Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Les ateliers hydrauliques, c'est une entreprise spécialisée dans la maintenance de systèmes électro-hydrauliques et mécaniques. Nous intervenons dans différents secteurs d'activité, l'industrie, le secteur agroalimentaire, travaux publics, agricoles et aussi marine, spécialisés dans le levage. Je me suis retrouvé à la tête des ateliers hydrauliques donc en 2007 avec beaucoup d'expériences professionnelles différentes qui m'ont permis de pouvoir me dire que je pouvais créer une entreprise et voler de mes propres ailes et démarrer une activité tout seul. J'ai loué un petit hangar à proximité pour avoir un atelier de stockage et j'intervenais sur site chez les clients. Fin 2007, début 2008, j'ai recruté une personne, un technicien. 2009, il fallait trouver une solution au niveau des besoins en équipement. Donc les locaux où j'étais n'étaient pas adaptés. J'ai cherché d'autres locaux en location de préférence et il n'y avait pas non plus de solution propre à notre activité. Donc j'ai fait le choix de trouver un terrain et construire un bâtiment donc, qui a été construit en 2010. Et depuis, l'activité a continué à se développer avec des nouvelles embauches. Catherine, bonjour. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien. J'ai ressenti le besoin de me former. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer de très bons conseillers en entreprise qui m'ont fait découvrir le parcours Entreprendre et Réussir, qui est un parcours complet dédié aux chefs d'entreprise. Nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 2 mois, je crois. Oui, à peu près 2 mois. Tout à fait. Donc tu avais ton projet de recrutement. Le monde est en perpétuel mouvement. Nos entreprises sont en mouvement. Et nous, si on ne se forme pas, on risque de rater l'avenir. Alors Stéphane, comment ça s'est passé ce recrutement? Le recrutement s'est très bien déroulé. On a recruté donc Elodie, oui, qui est avec nous depuis maintenant plus d'1 mois. Ça se passe très bien. Elle s'adapte bien à l'activité. Le relationnel, c'est surtout ce côté-là qu'on voyait aussi parfait. Pour amortir les formations qui ont été faites, c'est vrai qu'il y avait un coût de départ assez important. L'amortissement, il s'est fait naturellement dans le quotidien, c'est-à-dire avec l'optimisation des résultats d'entreprise. Prochaine rencontre du club de Entreprendre et Réussir, ce sera en septembre. D'accord. Voilà. Bonne idée, parfait. Je trouve ça super. C'est important pour un chef d'entreprise de se former pour acquérir des nouvelles compétences, notamment managériales, mais aussi dans d'autres domaines, pour s'adapter à son environnement, c'est-à-dire de rester tout le temps dans le coup. L'environnement, il change très vite. Et puis pour échanger avec d'autres dirigeants qui, même parfois, font pas les mêmes métiers. Aujourd'hui, j'exerce un type de management participatif dans l'entreprise. C'est-à-dire que chacun des salariés est impliqué dans le management d'entreprise, sur les décisions qui sont prises au quotidien dans la réalisation du travail, ainsi que sur les choix de l'entreprise. Bon, bien évidemment, je conserve le choix définitif, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de changer d'avis après une discussion avec l'ensemble des salariés. Moi, ça m'apporte d'avoir une cohérence avec mon équipe. Et je pense également que le fait de faire participer les salariés dans la gestion de l'entreprise et dans la gestion des affaires de l'entreprise leur apporte un bien-être et une reconnaissance au quotidien de leur rôle par rapport à leur poste et leur travail. Le management participatif, c'est une méthode en fait qui favorise le dialogue, qui permet de développer l'implication des salariés dans l'entreprise. Ce que ça peut apporter, le management participatif, c'est que ça va créer en fait les conditions pour que les salariés soient plus motivés, se sentent considérés, reconnus. Ils seront beaucoup plus acteurs, impliqués dans leur entreprise et puis ça permet de fidéliser. Aujourd'hui, pour lutter contre l'isolement du chef d'entreprise, j'utilise les réseaux d'entreprise, dont j'en fais partie de quelques-uns. Le fait de faire partie de certains réseaux nous apporte des nouveaux clients,
nous apporte un nouveau relationnel. Un chef d'entreprise, il est souvent seul, même s'il a des salariés, même s'il a des clients, il est souvent seul. Et de participer à des réseaux, ça lui permet d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise, de partager les problématiques qu'ils peuvent avoir. Ça lui permet aussi parfois de trouver des clients, des nouveaux clients, des prescripteurs, des nouveaux partenaires, parfois même des nouveaux salariés. Nous accompagnons donc les ateliers hydrauliques et son dirigeant Stéphane Lamour au quotidien, puisqu'il a un interlocuteur privilégié qui est son comptable conseil, et j'allais dire en conseil et formation, puisque nous proposons des formations. Donc Stéphane Lamour fait partie de ces dirigeants qui sont dans une démarche de progrès permanente, et nous pouvons les accompagner en proposant des formations, d'adhérer à un réseau de clubs d'entreprise. Ma relation avec l'entreprise, si on peut imaginer, c'est comme un enfant, on le fait grandir, on lui apporte des valeurs, on lui donne un sens à sa vie, et puis la fierté, c'est de le voir partir et de faire sa vie par lui-même sans avoir besoin d'être à ses côtés. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.